sur la chaîne, c'est RCDF, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque vous voyez j'ai Mehdi à côté de moi. Donc c'est la première fois que vous le voyez sur la chaîne, mais je pense que sur les vidéos, t'es déjà venu sur les vidéos, hein. Avec mon concert, avec le concert, c'est juste, exactement. Donc j'ai l'exclusivité, pourquoi? Parce que Mehdi est venu, voilà, on va unboxer le nouveau Tamiya Scania, donc le 770 S8 en 4x4, hein. Si 8.4. En 8.4, pardon. Voilà, si je m'étais trompé, voilà. Alors, je peux vous assurer que la boîte... 10 kg 800. 10 kg 800, voilà. Il a déjà ouvert, enfin il a pré-ouvert la boîte, mais nous on va la déballer. Alors on va être la première chaîne dans laquelle on fait l'unboxing du camion en français. Vous avez déjà des vidéos d'unbox du camion, mais il n'y en a pas énorme qui circulent sur YouTube. Elles sont en allemand et en anglais, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, vous avez l'exclusivité d'avoir l'unbox, donc pour tous les fans de camions. Aujourd'hui on va faire l'unbox. Mehdi, lui, après, il va reprendre le camion, il va monter le camion, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais dès qu'il sera monté, vous aurez la vidéo finale du camion monté et on vous montrera tout ça. Il vous montrera aussi la collection de camions et de pelleteuses en même temps. Donc on va passer un petit peu à l'unbox, hein. Donc vous voyez le Scania, donc le 770 S844, voilà, on dit 844, hein. Donc vous avez bien sûr le camion à l'échelle 1/14e. Vous avez rapport de transmission, donc un low gear, deuxième gear, et alors vous avez un top gear, hein. Donc vous avez 10.66, 17.66 et 32.49. Vous avez la figurine du driver qui est avec, normalement inclus. Donc c'est un kit, vous avez le kit qui est assemblé. Un truc, il est sous licence. Ah oui, il y a la licence qui est plus devant. Qui est juste ici. Attends, on va peut-être montrer. Hein, voilà, donc vous avez ici, je vous montre, vous avez la licence Scania qui est ici. Alors je vous assure que la boîte, elle est fameuse, hein. Donc pour tous ceux qui aiment les boîtes, donc je vous montre ici. Donc derrière, vous avez toutes les options différentes que vous pouvez prendre pour le camion, hein, avec les modules MFC03, mais Mehdi, lui, il ne monte pas ces modules-là. On vous propose les différentes radios, bien sûr. N'oubliez pas, si vous faites un camion, je vous l'ai déjà dit, montez vos camions sur roulement, hein. Ça, d'origine, c'est toujours mieux. Celui-ci, il est fourni avec roulement. Ah, celui-ci, il est fourni avec. Ben, on va voir dans le box. Oui, voilà. Donc, vous retrouvez la boîte de vitesse qui se retrouve ici. Et alors, sur le côté, vous avez bien sûr ici le dessin du camion Scania. Alors, je sais que la boîte, elle est super. Ah oui, on va montrer l'autre côté de la boîte. T'as raison. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez l'autre côté de la boîte. Alors, laissez-moi vos coms déjà dans la vidéo, hein. J'attends impatiemment vos commentaires là-dessus. Alors, je sais que la boîte, elle est super bien présentée. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, il n'y a plus les scellés puisque Mehdi a déjà ouvert pour regarder un tout petit peu. Mais les boîtes sont restées fermées à l'intérieur. Ah, t'as déjà ouvert un tout petit peu. Faut voir s'il y avait quelqu'un qui était cassé surtout. Oui, voilà, ouais, forcément. Alors, le camion, on le retrouve au prix de... C'est combien, Mehdi? Moi, je l'ai payé 764 parce qu'il y a le moteur qui a été déjà commandé, modifié. Ah ben voilà, ok. On pourra montrer. Donc, Mehdi, lui, va faire des modifications, bien sûr, au niveau du camion. Et alors, ça, c'est l'échelle 1. Voici comment se présente la boîte. Donc, vous avez des boîtes dans une boîte. comme d'habitude. Voilà, donc ça c'est la bonne échelle carrément du camion. Donc vous voyez sur la boîte, vous avez l'échelle du camion qui est déjà représentée ici. Alors on va commencer par ouvrir boîte par boîte, hein, parce que franchement il est impressionnant. Donc vous avez cette première boîte qui se trouve ici. Je vais déjà la placer un peu comme ça, tiens là. Et je vais montrer l'intérieur. Voilà l'autre intérieur de la boîte. Comment ça se trouve. Donc vous avez d'autres boîtes qui se trouvent ici encore avec la cabine, les chromes qui se trouvent ici. On va les ouvrir ensemble. La notice et encore d'autres boîtes. On va déjà regarder ce qui se trouve dans cette boîte là. Comme ça,
on va déballer un petit peu. Donc toi, tu as déjà ouvert, tu as déjà un peu jeté. Moi, je le découvre parce qu'en plus, il est superbe, il me plaît bien aussi, hein. Voilà. Donc, alors, on retrouve ici, ce sont toutes les grappes en plastique. Donc, je vous montre, c'est Plastic Shop qu'ils ont fait pour celui-ci aussi, hein, je pense. Oui, hein. Voilà, donc plastique ABS, bien évidemment pour... Avec le châssis. Oui, avec les premières parties du châssis. Donc ici, on retrouve tout ce qui est rétroviseur, donc accessoires de cabine, Et quelques calandres. qui se retrouve ici. Oui. Ouais, calandre. Là, il y a la calandre, tu vois. Oui, calandre. Donc c'est vraiment les accessoires de Ouais. cabine, hein, rétroviseur, etc. Alors, vous retrouvez les vitres qui se trouvent ici. Voilà. Donc moi, je ne déballe pas les grappes puisque c'est à midi. Alors ici on Calandre. retrouve calandre aussi, donc une grappe avec la calandre, voilà, qui se trouve ici. Ici on a donc c'est les parties latérales de la cabine, hein. Il y a Ouais. les côtés de la cabine. Ouais, les côtés de la cabine, Les donc vous déflecteurs. retrouvez ici les côtés de la cabine, les déflecteurs qui se trouvent ici, hein, je pense, ouais, c'est ça, ici, qui se retrouvent là. Alors on a le dessus, donc vous avez le dessus de cabine qui se trouve ici, donc cabine en plastique ABS très solide. Vous avez, c'est l'avant ici normalement, hein, ici L'avant. c'est le, L'avant qui vient ici. ouais, donc l'avant qui va, c'est donc qui vient de toi, c'est l'avant de toi que vous avez. Ça c'est le haut-vent, hein, le spoiler arrière, le pare-vent en fait, Ouais. hein, le pare-vent ici, voilà. Vous avez donc tout ce qui est aile avant et aile arrière du camion, donc les pare-boues en fait, hein, à ce niveau-là. Vous avez ici encore dans cette boîte, donc on retrouve ici, vous avez le spoiler du bas de la cabine avec les ailes qu'on retrouve latérales de cabine. Vous avez la grappe ici, je pense que c'est aussi phares pour les phares arrière, voilà. Donc vous avez la grappe ici avec les phares arrière aussi. Alors ici, on retrouve encore, c'est encore les déflecteurs. Voilà, ça ce sont les déflecteurs derrière, donc que vous retrouvez ici. Ce sont ces déflecteurs-ci, voilà, les grands déflecteurs que vous retrouvez ici, donc qui sont ceux-ci. Voilà, et alors les ailes que vous retrouvez, ça ce sont les ailes ici que vous retrouvez sur le camion, je pense. C'est celle-ci. Ah, c'est les arrières, ok. C'est celle-ci, c'est l'avant. Ah oui, donc c'est l'avant, c'était celle-ci. Vous retrouvez les ailes avant qui sont celles-ci. Et celles-ci qui sont les ailes arrière, comme on a dit ici. Donc ça pour cette grappe-ci. Voilà, ouais, il va falloir pas mal de place. Alors ici, Les bonbonnes d'air. les bonbonnes d'air, ça c'est celles qui viennent sur les côtés, hein, c'est ça, mais d'ici je ne me trompe pas. Ouais, qui viennent sur les côtés. Donc vous avez les bonbonnes d'air. Voilà, donc la grappe avec les bonbonnes d'air. Donc vous avez pas mal. Franchement, il y a du taf sur le camion, hein. Voilà. Alors ici, C'est la tour arrière. la tour arrière. C'est parti de la. Ah oui, qui accroche les... Ouais, c'est tout l'arrière. qui accroche les déflecteurs et Ouais. tout ça, hein, voilà. Donc vous avez le système d'accroche de tous les déflecteurs. Encore la grappe, même chose avec les systèmes qui viennent attacher les déflecteurs. Et alors vous avez les longerons. Les longerons sont petits quand même par rapport à... C'est un européen. Ah oui, bon. C'est un camion. Donc je vous montre les deux longerons. Donc franchement, les longerons comparés aux leurs, ils sont quand même, ouais, ils sont largement plus petits, hein. Franchement. Il hein. fait la longueur du King Hauler. Voilà. Ben voilà, vous avez la précision, donc la longueur du King Hauler. Donc ça, on a fini pour notre première boîte. On va, Normalement, il prendrait, en fonction du budget, à peu près 5-6 mois. ouais, 5-6 Comme- mois. Oui, oui, parce que Mehdi va modifier, il va faire une peinture dessus. Etc. etc. hein. Tous ceux qui connaissent Mehdi savent bien que lui, au niveau des camions, je remets comme ça, on refermera les boîtes correctement par Vraiment, après. pour hein. faire un support. Ouais, hein. Ouais, mais je vais essayer pour ne pas trop. Voilà. Alors, on va mettre la notice sur le côté et on va prendre l'autre boîte que vous retrouvez ici. Ouais, il y a un contre-poids. Ouais, je vais peut-être. La retourner. Ouais, je veux. Ouais, là, On va on mettre va la à terre. mettre comme ça. Vous la mettez à terre. Donc, c'est quoi? Je vais la poser sur la chaise.
Ça sera mieux parce que Je pense que ça sera mieux. Voilà. à la maison il est sur une chaise donc. Ah oui, papa travaille. Voilà, ah oui, on a largement mieux comme ça, et ainsi vous allez voir les boîtes. Alors, deuxième boîte que comporte l'emballage. Donc c'est encore une boîte avec des grappes. Donc ça c'est tout ce qui est au niveau châssis, hein, ça. Ok. C'est tout ce qui est arrière niveau châssis. Donc je vous montre les grappes, hein, donc c'est tout ce qui est support réservoir. Vous avez aussi, vous allez voir dans l'autre grappe. Ici, c'est tout ce qui est pour l'avant du camion. Je vous montre les grappes. Voilà. Même chose ici. Châssis. Châssis. Ouais, tout ce qui est. En fait, cette boîte-ci, c'est vraiment pour le montage du châssis. Tout ce que vous allez venir placer sur les longerons du camion. Vous retrouvez ici la gearbox, hein, voilà, avec les les carters de pont, hein, qui se retrouvent ici, voilà, les systèmes d'attache pour les longerons, hein, du pont arrière, voilà, tout ce qui est support pour la sellette arrière du camion, Il va être modifié. voilà, il va la modifier, il vous dit déjà, et alors vous retrouvez déjà aussi, ça ce sont en fait c'est pour les sectionneurs de vitesse, oui voilà, j'arrivais plus à trouver le nom. Donc comme vous avez déjà vu que je vous ai fait une vidéo avec ça, bien expliqué, qui viennent chercher les engrenages pour pouvoir changer les rapports de votre boîte de vitesse. Voilà, on va remettre, donc pour cette boîte-ci c'est terminé. Donc vous avez vu, on a énormément de parties plastiques, hein, comme ceci. Ou pour le châssis, hein. Ouais, tu vas mettre pas mal de temps quand même. Hein. J'ai commencé au soir. Normalement, dimanche, je l'ai fait. Ah bah voilà. Je l'ai assemblé à blanc. C'est toujours ça, il faut toujours tout assembler à blanc. Alors, encore une autre boîte. Donc on a déjà une, deux, troisième boîte dans notre unbox. Alors ici, on retrouve tout ce qui est chrome, phare, intérieur de cabine. Donc vous avez tout ce qui est phare, donc chromé, regardez-moi ces chromes, ils sont superbes. Je vous les montre, hein. Et voilà, les chromes, franchement, ils sont magnifiques. On retrouve ici... C'est aussi pour la cabine. L'arrière de cabine, je vois pas exactement c'est quoi ceci. Les ronds pour les bonbonnes de gaz, voilà. Donc ici c'est pour tout ce qui est support de bonbonnes et tout ça, voilà, qui se trouve ici. Alors on retrouve donc pour les lights, hein, les phares, voilà. Donc vous avez les oranges, vous avez les phares pour les rouges, vous avez encore les déflecteurs orange qui se trouvent ici, vous en avez pas mal, hein. Et vous avez aussi les déflecteurs transparents pour les autres phares, pour les autres LED. Voilà, vous avez encore deux autres grappes. Donc vous voyez, il y a pas mal. Ah ouais, il y en a encore une. Donc vous voyez, vous avez du taf si vous prenez ce camion là. Voilà, donc et les phares ils sont superbes, hein, quand même. Ils sont assez grands, hein. Je vous les montre, hein, de plus près. Voilà, ils sont vraiment assez grands. Donc ici, vous avez l'intérieur. L'intérieur est super bien dessiné, je trouve. Hein. Un petit détail subtil qu'ils ont fait, il y a le V8 sur le on siège. dirait un peu Recaro, hein, les sièges Recaro. Et il y a le V8 sur le siège. Oui, voilà. Donc, Mehdi vous précise, il y a les V8 marqués sur les sièges. Vous retrouvez le tableau de bord qui est ici. Donc, franchement, on a les dessins qui sont vraiment superbes, qui ont vraiment bien été dessinés par Tamiya. Franchement, c'est une super nouveauté de Tamiya. Hein. C'est une nouveauté qui était très attendue du salon de Nuremberg. Hein. C'est surtout que ce camion-là, on ne l'attendait pas. On savait que Tamiya nous préparait quelque chose en camion, mais on ne savait pas quoi. Exactement, voilà. Donc, on a dit le prix, hein, oui. Hein. Oui, hein. Pardon, ici, on retrouve, je pense, c'est au niveau de l'échappement. Hein. Oui, qui sera modifié. Voilà, parce que... oui. Voilà, donc ici vous avez la grappe pour tout ce qui est niveau échappement. Ici c'est aussi au niveau des ailes avant. Ici par soleil. Vous avez les supports de LED qui se trouvent ici donc pour l'accrochage des LED. Ici... C'est un marche-pied. Je vois pas bien, marche-pied. Ouais. C'est un cache-batterie. Voilà, donc voilà, il vous précise. Donc je vous remonte la grappe. Donc voilà pour cette boîte. Donc on est déjà à la troisième boîte. Je remets ça comme ça, on les remettra correctement après, Amélie. Comme ça pour ne pas
abîmé. Donc, nous avons 3 boîtes déjà. Voilà, comme ceci. Alors, on va passer encore. Là en dessous, il y a encore une clope. En dessous, Vous voyez? dans la noire. Ouais, bah, je vais. Voilà, ouais. Alors, celle-ci, c'est à mon avis, ici, on a tout ce qui est vis métal. Donc, je vous montre la boîte. Franchement, superbe. Hein. Non, ils ont fait. Franchement, Tamia, ils nous ont fait très fort ici. Ça, on va déjà le retirer. C'est une option. C'est une option, voilà. Là, on pourra le comparer directement avec ça. Ah ben avec voilà, le moteur. ok. Alors ici, on a donc tout ce qui est moteur. Donc par contre, on a Ça, on va ici le- sur le camion, on a un moteur. Je peux l'ouvrir? Ouais. Là, on va les mettre là à côté de toi. Ouais, ah ben voilà. Comparer. Voilà. Donc je vais vous montrer le moteur que Tamia a fourni avec ce camion. Donc on a un moteur ici, Pour truc. Mighty Tuné, ouais, Un moteur 35T. 35T de chez Tamiya. Je sais pas, c'est un Mabushi aussi celui-ci ou pas? Mabushi Oui, c'est 540. aussi un Mabushi 540. Donc voici le moteur qui n'est pas les moteurs habituels que Tamiya vous fournit dans les camions. Donc c'est C'est une vraiment, nouvelle gamme. c'est vraiment déjà une nouvelle gamme de moteurs. Donc 35T on a Ouais. dit, hein, pour À partir celui-ci. du Volvo 750, ça a été les moteurs. Ah ben voilà. Voilà, donc franchement, vous voyez le moteur superbe. Et Et lui, je mettrais un Servonaut TM72 en 5200 tours minute. 5200 tours. Donc voilà, ouais, qui est différent. Et ça, c'est quelle marque celui-ci? Servonaut. Servonaut. Voilà, donc je vous montre le moteur que lui va placer sur le camion. Et c'est un combien de tours celui-là, tu as dit? 5200. 5200 tours. Ok, et c'est en combien de volts? 7,2. 7,2 volts. Donc c'est Voilà. 4, ça va. Voilà, donc vous avez le Tamiya ici et vous avez celui que lui va remplacer. Vous voyez la différence. Le C'est un poids, 5 pôles. le poids, c'est un, C'est un plus 5 ou moins pôles. le pôle. Ah, 5 pôles. Et ceci, c'est 4, c'est des 3 pôles? Ou 4? 3 pôles, il me semble. 4. Non, c'est 4 pôles. Pardon, Mais- pour les Tamiya. Tiens, je te laisse remettre celui-ci. Donc, ça, c'est pour le moteur. Vous retrouvez donc dans les sachets, on a tout ce qui est pignonnerie de diff, les sachets avec les grappes, donc grappes A, B, C, D, E, F, je pense pour le camion. Vous avez les ressorts de lamelles, visserie, différentiel, donc pour tout ce qui est différentiel. Donc c'est le sachet habituel avec les visseries à ce niveau-ci. Hein. Voilà, celui-là, je vais le mettre ici. Alors, comme Mehdi disait, voilà, donc on a déjà les roulements qui sont dans le camion. Donc ça, c'est franchement, c'est superbe. Hein. Tous les roulements sont là, Mehdi, pour celui-ci. Hein. Il n'y a pas besoin de racheter un kit de roulement séparément. Donc, voyez, franchement, voilà, Tamiya, ils ont fait fort à ce niveau-là. Donc, vous avez le kit de roulement. J'ai même été surpris d'avoir le kit de roulement dedans. Alors, on a un autre sachet où vous retrouvez Arc de transmission. les arcs de transmission donc, qui rejoignent les ponts. On a aussi, donc vous avez les graisses. Alors, j'ouvre pas trop les sachets là pour ne pas que tu perdes Les graisses, je mets jamais celles Tamiya, même si elles sont très bonnes. Je préfère mettre une graisse silicone qui dure Ouais, un peu plus comme dans moi le je temps. fais. Hein. Donc, vous avez les rallonges de câbles qui se trouvent ici, donc en prise Tamiya. En fait, c'est un sachet vraiment avec les visseries, les graisses. Vous avez aussi les roulements cuivrés qui se trouvent dedans. Donc les sachets habituels de grappe en fait, hein, de chez Tamiya. Donc vraiment tout ce qui est visserie dans cette boîte. Et alors on retrouve ces fameux pneus. Voilà. Ah, on a des pneus avec des dessins différents qui se trouvent ici. Mais là il y a par exemple. Donc je vais vous montrer. Donc c'est des pneus larges. Des pneus larges. Les pneus larges, ouais, et on a les pneus courts. Donc je vais vous montrer ici, voilà les pneus. Donc vous retrouvez les pneus de chantier qui se retrouvent ici, voilà, qui sont ici où je vous montre avec mon doigt. Vous avez les pneus classiques, mais qui sont les pneus les plus larges. Et alors ici, on a les pneus de chantier aussi. Et on a quand même... ouais, ils sont quand même assez souples, hein, les pneus de chantier, pour comparer, je vais juste ouvrir. Hein. Moi j'ai mon Volvo FH qui est modifié à outrance aussi. Ouais. J'ai les pneus là, et je vais dans la terre avec sans problème. Donc, Ah bah ouais, ils sont voilà. efficaces.
Voilà, je vais juste en ouvrir un, pas plus. Voilà. Donc voilà, c'est ouais, donc ils sont quand même beaucoup plus souples que ceux que j'ai sur le roller. Hein. Il n'y a pas la jante. Ouais, Une fois qu'il y a la jante, ils sont ouais, plus durs, mais vous avez une meilleure accroche avec les pneus de chantier hein, à ce niveau-là hein, que les pneus de route. Hein. La Ouais. gomme est plus d'épaisse. Ouais. Donc voilà les pneus et ensuite Il y a une pièce, je n'avais pas remarqué tout de suite, c'est papa qui m'a remarqué. La passerelle arrière. la passerelle arrière, donc au niveau de. Là, tout, juste derrière entre la sellette. Ah, entre la sellette, et la ouais, tour. donc en fait c'est à ce niveau-ci. La Sur cabine. le longeron. Hein. Ouais. Voilà. Donc vous avez ceci qui se retrouve ici, comme Mehdi a dit. Et alors dans la boîte, vous retrouvez l'axe avec les accroches pour les changements de boîte de vitesse. Hein. Ce fameux petit axe que vous ne devez surtout pas perdre. Surtout que, par exemple, moi j'ai directement changé la sellette, Ouais. les jantes, elles vont être en aluminium. Voilà, donc boîte quand même assez lourde. Hein. Vous avez vraiment pas mal de vis sur cette boîte. Ok, alors Là il y a une grappe en dessous. en dessous, donc je vous montre encore la boîte. Hein. On est presque à la fin de l'unbox. En dessous, ici, voilà, on a encore une grappe. Voilà, je vais vous la montrer, puisqu'après on va passer sur la cabine. Alors, cette grappe, ben, c'est tout ce qui est support de cabine. Hein. Oui. Voilà, c'est la fameuse grappe où vous avez le support de cabine. Et Je vous la montre A fait quelque chose de pas mal. correctement. Il y a deux roulettes maintenant, Ouais. tout Tamiya, et c'est pour enrouler les fils. En fait. Ah oui, les fils de LED Ouais. et tout ça que tu peux enrouler dessus. Là il y a deux plots, on vient remettre les deux. Ah ouais, franchement, donc vous voyez, le camion, il est super bien conçu à ce niveau-là. Et On va passer donc à cette autre boîte. Hein. La voici, donc je vous montre, puisque la boîte est vide, on est presque à la fin de l'unbox. après Voilà. il y a les options. Oui, il y a les options, on va vous montrer aussi un petit peu après. Donc vous retrouvez aussi cette autre superbe boîte. Donc vous voyez, franchement, la boîte elle est magnifique, l'emballage, moi j'ai rien à dire sur l'emballage. Hein. Quand je l'ai ouvert, après, Il est superbe. Hein. Où vous retrouvez donc bien sûr un 14e Scal RC tracteur truc. Alors, ici on retrouve tout ce qui est pièces chromées, donc c'est tout ce qui a encore décor de cabine. Hein. Ok. Décor de cabine, sur Tout tout ce qui est l'arrière du tout ça. camion, Ouais. Les échelles, sur le côté du camion, les échelles et alors les réservoirs et tout ça, non, hein, ceux-là ils sont pas en chromé. Hein. Non, ils sont pas en chromé. Ouais. Donc voilà, vous retrouvez ici cette grappe. Donc vous Les retrouvez les supports de phare, bien évidemment. Ça. Voilà. Alors ça, je trouve, ouais, je le vois, c'est superbe. Et ça c'est les baguettes de tout le fenêtre. Ouais, les baguettes de tour de fenêtre. Et alors, vous avez ce fameux marquage Scania. Regardez, c'est vraiment superbe. Alors ça, je trouve magnifique. Franchement, c'est bien pensé. J'ai des anciens modèles Scania, Superbe. c'était des transferts métalliques. Ouais. Que maintenant, c'est directement sur une grappe. Ah ben voilà. Franchement, écoutez Mehdi, parce que en camion, c'est vraiment un spécialiste. Lui, j'irai chez lui de toute façon faire une petite vidéo avec les différents camions. Donc pour tous ceux qui sont fans des camions, d'ailleurs laissez-nous les commentaires à ce niveau-là et laissez-nous les commentaires par rapport à l'unboxing aussi. Hein. Donc ici, on retrouve aussi tout ce qui est marche-pied. Donc c'est vraiment tout ce qui est pièces chromées. Et ici, la sortie d'échappement, hein, je pense. Ouais. Hein. Oui, hein, voilà. Hein. Sortie d'échappement ici, donc encore chromée. Qui va être monté sur le camion. Ouais. Franchement, j'adore le marquage Scania. Franchement, je vous le remonte parce qu'il est superbe. Et normalement, Voilà. il y aura peut-être une surprise. Oui. Il sera peut-être lumineux. Ah ben voilà, parce que spécialiste dans les LED. Hein. Oui. Mais j'en. Le pas devant, c'est mon nez. Oui. J'ai un Scania mon nez. Alors, ici, on a tout ce qui est support de pont. Voilà, donc c'est pour les supports de pont, hein, les accroches de vos ponts. Voilà. Ici, c'est une grappe, ben oui, c'est pour tout ce qui est châssis longeron, hein, montage de vos longerons, hein, d'accrochage au niveau des longerons. Alors, ici, boîte batterie ce sont la boîte batterie. qui est dans le
dans le déflecteur arrière. Donc Nous, la le boîte déflecteur- batterie, vous ouvrez oui, les déflecteurs, ils Ouvrir s'ouvrent, un hein, déflecteur soit d'un côté, soit de l'autre. soit de l'autre, et le bac il est mis transversal Non. ou il est mis... Mais comme ça, Ah oui, carrément Et- comme ça dedans. tu as les réservoirs, les demi-réservoirs qui sortent d'un côté ou de l'autre. Pour Ah mettre- ben voilà, superbe, hein, franchement. Donc voilà, je vous montre. Hein. Donc en fait, le bac lipo, si vous voulez. Et je mets une marque case 5800 dedans sans problème. Voilà, ça, ah ben voilà, vous avez vu, hein. Ben, de toute façon, on peut... Bah ouais, mais moi ici j'ai une 7000... là, tu peux prendre l'arcade ici en, Mais elle rentre en, dedans, en debout, elle 7100. Debout, elle rentre. Voilà, ouais, Comme debout. ça, debout, elle rentre. Comme ça, elle rentre, donc parfaitement dedans. Et même comme ça, je pense, non? Non, en fait, il y a un Ah support là. non, ouais, tu Il y a as un un U. support, ouais. Pour la déblu, le par réservoir contre- à déblu. Par contre, une shorty, Ça peut-être que passe. ça rentre dedans, hein. En largeur, je pense pas. En largeur. Non, non. Ah si, de ce côté-ci. Voilà, de ce côté-ci, oui. Donc, un côté, votre shorty, vous pouvez mettre une shorty d'un côté. Ce côté-ci, non, parce qu'il est un peu plus court avec les plots. Mais ce côté-ci, votre shorty rentre dedans. Vous voyez, facilement. Voilà, donc franchement, super bien pensé. Donc, le bac à lipo qu'on retrouve ici, on va bientôt arriver à la cabine, ça se termine. Donc, vous avez les personnages, donc voilà qui sont pensés les personnages habituels Tamiya. On retrouve ici les jantes, donc vous avez les jantes habituelles, donc ça ce sont tout ce qui est arrière de jantes, ici que vous retrouvez sur le double pneu. Et vous retrouvez, regardez-moi ça, voilà, ces superbes jantes Et une nouveauté. Scania, je pense que c'est les inserts, non? Ils ont plus mis en chrome dans la rigole. Ah, ils ont mis en noir pour la colle. Pour la colle. Pour la colle. Donc voilà, Mehdi vous précise le petit détail. Donc la gorge est noircie, donc en fait ils n'ont pas mis le chromage pour pouvoir coller vos pneus plus facilement, parce que c'est vrai quand on a le chrome, que tu colles les pneus Tamiya, le chrome déjà il se défait et le pneu il glisse autour et il ne se colle pas bien. Moi, on n'a j'ai- pas une bonne adhérence. Vous devez absolument toujours poncer un petit peu le chrome Je ou colle avec jamais de le- l'alcool. Non, les pneus camion, moi je les colle pas non plus. Hein. Parce que justement, Je les colle pas. j'ai un camion, ça fait très. Il est passé en Ouais. entendu il y a pas longtemps. Mais ça fait 13 ans qu'il roule. Tout d'origine. Ouais, Juste tu modifier colles la pas les cabine. pneus, voilà. J'ai jamais collé les pneus. Voilà. Et j'ai- Donc moi sur le hauler c'est la même chose, mes pneus ne sont pas collés. J'ai juste mis un point de colle sur le pneu avant, mais les autres pneus arrière ne sont pas collés du tout. Voilà, mais en fait, voilà, vous avez la précision pour les jantes, pour ceux qui désirent coller les pneus en fait. Hein. Il y a encore Voilà. mieux maintenant. Voilà, ben vas-y explique parce que tu... Papa, sur son camion, il a mis du liquide pour les courroies industrielles. Pour Ah. éviter qu'elles patinent sur les courroies. Ah ben voilà. Et maintenant, Franchement, il a de très bons trucs pour les camions, donc écoutez-le. et Hein. maintenant, il n'a plus aucun problème. Ah ben voilà. Juste le pont qui se débrouille trop vite. Ici, on retrouve la sellette que vous retrouvez ici, qui lui va modifier. Ça sera pas cette sellette là, ça sera une autre sellette. Donc, c'est Ça, vous verrez ça quand On a vu. son camion sera fini. full alu et avec plusieurs crantages en réglage en longueur. Ah ben voilà. Donc franchement, il va modifier le camion, ça, il va être super. Alors ici, vous avez tout ce qui échappe que vous retrouvez ici. Hein. Ils sont très solides. Donc oui, franchement, les échappes Tamiya sont solides. Rien à Moi, dire, j'en ai cassé une fois. J'ai sur ma jamais direction. rien à dire. Hein. Une sur ma Euh. direction une fois, parce que j'ai eu un choc avec une pierre en Ouais. roulant en chantier. Et là, elle a cassé. Alors ici, on retrouve aussi, ben, c'est pour les Châssis. longerons, hein, pour tout ce Le qui bout de est châssis. tout ce qui est châssis, etc. Donc c'est vraiment la boîte avec les la grappes cabine. châssis La longerons. sortie, je t'ai déjà ouverte. Et alors, vous retrouvez la cabine qui se retrouve ici. Voilà, elle est magnifique. Ouais, elle est Voilà. immense. Alors, lui, il va la faire désabler. C'est ça que tu Elle m'as va dit. être sablée et il y aura un dessin aérographe. Voilà. Candy. Voilà, donc franchement, il va faire un dessin sur le camion. Moi, je l'ai vu parce qu'il m'a envoyé une photo Mehdi m'avait envoyé une photo du graphisme qu'il veut sur la cabine. Ouais. Franchement, ça J'en ai va être encore super. trouvé. Hein. Il a encore trouvé des autres. Voilà, il en a encore trouvé des autres. Mais je vous assure que la peinture qu'il va faire, c'est pas bon marché. Voilà, ça je peux vous le dire. Voilà, donc tout va être fait à l'aérographe. Voici cette cabine. Elle est superbe, hein, franchement, elle est magnifique. On va peut-être la placer à côté du hauler. Ouais, mais ben, on n'a pas le même style de camion, mais vous voyez quand même la taille hein, à ce niveau-là. Hein. Ouais, Ouais. bah, il est quand même. Il est où? Donc, comme on vous a montré hein, sur le premier carton, que le camion est à l'échelle. Hein. 31 cm de haut. 31 cm de haut, voilà, mais Sans je les vous antennes. précise. Hein.
Sans les antennes, sans rien. Sans les antennes, sans rien. Ouais. Il va être à la hauteur du Mercedes auparavant. Ok, voilà. On a fini pour toutes ces boîtes hein, pour l'unbox ici. À part que je vais vous montrer. Je peux l'ouvrir, Mehdi? Elle est déjà ouverte. Oui, ah ben Avec voilà. les transferts. Voilà, ok. Alors, on a cette superbe planche de stickers. Non, ça tu l'as laissé. Je vais la laisser. Voilà, où vous retrouvez les écritures 770 dessus et tout ce qui Tout le tableau de tout, bord. tout ce qui est escalier, tableau de bord. Vous avez aussi un chiffrage alphabétique, ça je trouve ça très Pour bien. les plaques. Très bien, pour les plaques d'immatriculation, que d'habitude Tamiya nous fournit des plaques d'immatriculation style California, Nevada, Pour les etc. Américains. Voilà, pour les Les camions Européens. américains. Ici les Européens, vous pouvez faire votre propre laitage. Donc, Et il y a superbe plaque. Hein. toutes les là, il y a toutes pour les pays. Ah ben voilà, oui. Et Donc, là, c'est les bavettes. Tu peux oui, choisir ce que vous tu avez veux, pour les lettrages ici pour tous les pays. Hein. Donc c'est les différents B, Europe, Danemark, etc. Ouais. Voilà, Allemagne. Et alors vous retrouvez les lettrages pour les bavettes qui se retrouvent en dessous. Franchement, planche de stickers superbe. Tout ce qui est métallique, donc tout ce qui est logo. Oui, logo. Donc je vous la remontre une dernière fois. Voilà, je la déballe pas comme ça, mais vous au moins vous la voyez comme ceci. Alors, on retrouve aussi, vous avez Une notice d'utilisation. les notices d'utilisation. Et alors, ceci, en fait, ça c'est, vous mettez ça sur votre télécommande, hein, comme moi j'ai sur ma FlashSky, où là vous allez pouvoir changer. Ça vous indique en fait votre boîte de vitesse, hein, donc rapport long, rapport moyen, rapport court, etc. Ça c'est pour mettre sur votre Mais télécommande. Mais je vous le déconseille quand même. j'ai un Moi conseil. j'aime pas trop. Non. Je préfère le mettre sur un interrupteur de 3 positions. Voilà. Parce qu'au moins on est sûr que la vitesse Comme moi j'ai. s'engage. Comme moi j'ai. Ouais. Voilà. Parce que sinon, des fois on entend crrr et la vitesse passe pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme moi j'ai, comme j'utilise. Hein. Donc vous utilisez. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos du montage du grand hauleur. Vous avez toutes ces explications là aussi où je vous montre comment faire aussi raccorder votre boîte de vitesse sur un switch 3 positions. Voilà, donc on a tout ce qui est garantie Tamiya. Donc, et ici on vous explique donc ce fameux je sais même pas comment ça s'appelle en fait, j'ai pas le nom ça. Une grille de vitesse. Ouais, une grille de vitesse, voilà, hein. On vous explique donc pour la radio qui se trouve ici. Et alors on retrouve C'est un papier, c'est pas grave. la notice. Rien que pour les pièces, il y a un papier, c'est pas Ouais, grave. bon, vous avez le fameux tube d'antenne de Tamiya que Oui. tout le monde connaît. Mais ils ont amélioré. C'est plus un RSO. C'est un plus tube. C'est un. Avant c'était une antenne en acier avec un RSO au bout. Ah non, moi j'avais déjà ça. Sur le Les tubes. Oui, mais sur toutes les Tamiya, tu as maintenant les Ah. tubes antennes En plastiques. camion, non. À un moment on avait l'EXO. Ah, parce que sur le hauler, j'avais ça. C'était un Parce que tube c'est un ainsi. nouveau kit. Ouais. Alors, on retrouve ici la première notice avec, en fait, ici vous avez le listing de toutes les pièces. Voilà, avec les différentes références et les différentes grappes. Donc, franchement, très bien fait parce que ça, habituellement, chez Tamiya, ils ne le font pas. Oui, Ils c'est mettent vrai. ça dans la notice man. Voilà, mais ils ne vous font pas un pop-là, je vais dire, à part. Voilà. Parce qu'un notice, c'est la épaisse. Ouais, on le voit tout de suite. Hein. Et alors, vous retrouvez la notice. Donc, voici cette fameuse notice. Alors, j'ai beaucoup de boîtes, donc je ne sais pas venir près de la caméra. Mais vous retrouvez, franchement, le camion, il est super. Avec la licence, donc Scania, comme Mehdi vous a dit, qui se trouve ici. Et alors, la notice, vous avez la notice habituelle de chez Tamiya, où vous retrouvez toutes les pièces à l'échelle qui se trouvent ici. Et alors, chaque partie, donc partie bac A, bac B, bac C, bac D, etc. Ici, on a, jusqu'à la fin, vous avez combien de sachets au total? On retrouve, attends, hein. Donc vous avez déjà 102 étapes. Donc vous voyez, il y a du taf sur le camion. 102 étapes, franchement, moi le hauler, j'en avais que dans les 70-80. Il y a 20 étapes supplémentaires. Donc franchement, Il y a un truc qui est bien fait. Je sais plus c'est où, parce que j'ai déjà regardé la notice. je vous montre un petit peu c'est devant la notice, Là. tu regardes. Ah ben, Là, il y avait le. Là, Ici. comment positionner la direction. voilà, oui, Comment ça la j'ai boîte ça de sur le vitesse. hauler aussi. Hein, dans Et la comment notice passer du les hauler, câbles. tu vois. Voilà, donc oui, voilà, vous avez donc franchement, notice de Tamiya, très bien expliqué, pardon,
Vous avez la notice à l'échelle avec chaque vis, chaque pièce. Vous prenez, vous répertoriez, vous posez vos pièces sur l'échelle si vous avez peur de vous tromper. Et là, là, ils expliquent qu'on peut mettre soit la rampe, soit sans. Ah oui, Donc, voilà. on peut- Donc voilà, en fait, vous avez les différentes explications. Hein. Ouais. De toute façon, quand on fait un camion, en général, tu fais jamais la notice de A jusque là. C'est tu vas une page, puis tu te réfères à l'autre page par rapport à ce que tu montes. Si tu mets un kit LED, si tu mets le module NFC, si tu mets un autre module, Ouais. voilà. Donc à chaque fois, vous devez aller feuilleter d'une page à l'autre. Donc avant la construction du camion, je vous conseille toujours d'étudier un petit peu la notice, de bien regarder, bien séparer vos pièces. Mettez des bacs à part parce que franchement, les vis, vous allez en avoir hein, sur les camions. Ben, on a, hein. Ce que je fais, je prends le sachet de la vis, je découpe l'autocollant où j'essaie de le décoller proprement. Ouais. Je fais une boîte et je vide le sachet là dans la boîte. Ouais. Puis, je viens coller le petit morceau avec un papier collant dessus. Ouais, voilà. Comme ça, Donc je vous sais- avez le conseil de Midi ici que ça c'est vraiment un conseil très pratique aussi. Et alors vous savez que moi j'utilise que ça soit pour les voitures, les camions ou quoi, vous pouvez utiliser les bacs comme ceci, plusieurs bacs. Vous pouvez prendre aussi si vous avez les petits yaourts suisses. Ouais. Les choses ainsi, vous pouvez Mais- utiliser ça pour les vis. C'est plus compliqué à aller chercher. Ouais. Par contre, ce qui est superbe aussi pour vos vis, c'est vous allez dans les Cora ou les magasins Action ou les magasins Extra. Vous avez aussi ce qui est planche de cake à pâtisserie Ou alors, en caoutchouc ou Oui. en Tefal là où vous avez des séparations, ou alors, ce qui est le mieux, ou ce qu'on utilise à la maison, les choses d'œufs aussi. les boîtes pour les médicaments. Ah oui, les boîtes médicaments. Vous avez aussi pour les boîtes d'œufs, il y en a qui Ouais. utilisent ça aussi. Hein. Voilà, donc vraiment pour toutes les pièces. Voilà, on a fini pour l'unbox. Donc vous avez vu superbe unboxing hein, grâce à Mehdi qui a permis cet unbox. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires sur cet unboxing. Oui, c'est juste Mehdi, tu me Les fais... options, Tu me fais penser, on a deux petites options avant et ensuite on terminera sur la vidéo. et il y en a encore qui arrivent. Donc celle-ci est déjà ouverte. Celle-là aussi. J'ai gardé Ah cette ben voilà. Voilà. Donc en fait, Mehdi explique puisque ça c'est les options que toi tu vas mettre. Ouais, c'est les feux. J'ai remplacé les feux d'origine par ces feux-ci, qui vont Voilà. être mis en couleur, de la même couleur que le camion. Voilà, et ça tu m'as dit tu les as fait faire. Hein. Le gars les vend comme ça, mais on peut les avoir en blanc, tout Ouais. blanc, ou alors comme ceux que j'ai pris, Ah ben voilà, je vous les montre. Hein. avec Donc les points voilà, comme ceci. orange et le milieu qui s'allume en blanc. Voilà, donc ça c'est première option que Mehdi est venu avec. Voilà, ici. Et alors deuxième option, Les feux pour mettre sur les déflecteurs arrière. les feux pour mettre. Donc ce sont des rampes en fait, c'est deux rampelettes. Hein. Ouais. Deux rampelettes. Hein. Voilà, et ça tu mets sur les déflecteurs Ouais. arrière que tu vas dire. Sur l'arrière. Voilà, et les options là, c'est sur quel site ou sur quel marchand? Ici c'est sur Waytronic en Hollande, Oui. qui fait ta voiture aussi. Ah ben voilà, donc vous pouvez utiliser ça pour vos voitures aussi. Hein. Et ceci c'est un Belge qui les fait. C'est Liberty Accès. Oui. C'est un Belge, il les fait sur commande. Ah ben voilà, ok, sur Et il fait commande. plein d'autres pièces en imprimé 3D pour les camions. Voilà. Ok, on a fini pour cette unbox. Mehdi, tu as encore quelque chose à dire par rapport au camion Il y a- au niveau option ou Il y aura des options comme les phares, ils seront hyper réalistes. Ouais, ah ben, Mehdi a l'habitude. Franchement, pour ça au niveau des Il y camions, il est top. aura- J'irai chez lui, hein, vous aurez une vidéo avec sa collection de camions, les pelleteuses, La- etc. Et vous verrez le camion quand il sera fini, bien sûr, ça je vous le rappelle. L'intérieur sera capitonné. Ouais. Donc j'ai acheté des plaques de capitonnage comme les vieux divans, Ouais, avec ouais, les boutons tout. ouais, Et tout l'intérieur de la cabine va être capitonné et illuminé aussi. ouais. En rouge. Voilà. Donc vous avez un petit peu toutes les infos. Franchement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je pense qu'on va se laisser ici. Hein. Il n'y a plus vraiment grand chose à dire. Hein. Vous avez vraiment eu cette exclusivité de cet unboxing. Laissez-moi les commentaires dans la vidéo. Tu me donneras les références éventuellement de certaines choses que je puisse mettre dans la description. Donc la vidéo sortira soit aujourd'hui, soit
dans le courant de la semaine. Si je n'ai pas encore toutes les remarques pour les descriptions, je rajouterai tout ça dans les descriptions par après. Ou vous pouvez toujours prendre contact avec moi, ou vous prenez contact aussi, vous pouvez prendre contact avec Mehdi par mon intermédiaire bien sûr. Vous passez par moi avant de prendre contact avec Mehdi et je transmettrai les informations à Mehdi. Voilà, on va se laisser ici. N'oubliez pas de liker la vidéo. Dites un grand merci aussi à Mehdi. Donc j'attends votre merci dans les commentaires à Mehdi pour ce superbe unboxing. J'enverrai quelques photos à Dave quand je suis Voilà. en train de le monter. Ah ben voilà, donc comme ça moi vous aurez les photos du montage du camion. Je ferai des petites vidéos avec les différents montages du camion. Donc laissez-moi les coms. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-nous franchement un gros like. Surtout pour Mehdi qui nous a apporté ce fameux Tamiya Scania 770 S8 x 4x4. Voilà. Le 4, 4x4. le 8 hein. x Je sais 4, même pas pourquoi ils ont mis 4, 4/4. c'est parce qu'il y a l'essieu qui se lève. Ah oui, oui, voilà, petite précision. On a oublié de vous le montrer. Oui, prends peut-être le... Si tu arrives à passer par là. Yep. Donc ça, je vais vous le montrer et après on terminera la vidéo ici. Donc vous avez l'essieu ici. Celui-ci qui se lève. Voilà, vous avez l'essieu ici qui se relève du camion. hein. Manuellement pour Tamiya, modifié pour être Voilà. par radio. Voilà, donc vous pouvez optionner le camion comme vous désirez. Voilà, on se laisse ici, on se dit bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.